Mesdames et messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver dans ce 20h sur Gabon News. À la une de l'actualité ce soir, cette réunion entre le président gabonais Ali Bongo Ondimba et les leaders politiques, tous bords confondus, une rencontre de recadrage, d'appel au dialogue et à la préservation des acquis démocratiques face au climat politique actuel du pays. Mais avant, on parle de la 9e Assemblée générale de l'Association des Croix-Rouges francophones, hispanophones et lusophones d'Afrique qui s'est ouverte ce mercredi 4 février à Libreville dans un hôtel de la place. Plus d'une vingtaine de sociétés nationales pour définir une nouvelle vision de l'action humanitaire. Compte rendu de Justin Bitegui. Plus d'une vingtaine de sociétés nationales pour définir une nouvelle vision de l'action humanitaire. Une occasion pour le président de la Croix-Rouge gabonaise de souhaiter la bienvenue à ses hôtes et proposer qu'un fonds d'appui aux sociétés nationales membres de la CROFA soit créé pour soutenir les plus faibles. Je voudrais, au nom de l'ensemble des volontaires de la Croix-Rouge gabonaise, adresser nos remerciements les plus déférents à M. Konoé, président de la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge, pour sa participation à l'Assemblée générale de la CROFA qu'organise le bureau de la CROFA en partenariat avec la Croix-Rouge gabonaise. Pour le président de la CROFA, le 50e anniversaire sera l'occasion de célébrer ces principes qui sont largement respectés par tout le monde. Le mandat que nous venons d'achever s'est déroulé dans un ensemble de contextes et de situations complexes, toutes importantes les unes que les autres. Il a été surtout marqué par des événements éprouvants, étendu à plusieurs pays, affectant grandement la vie de plusieurs personnes dans de nombreuses communautés. Le ministre délégué à la Santé, en ouvrant les travaux, a réaffirmé la volonté du gouvernement à voir la Croix-Rouge gabonaise comme un véritable partenaire. C'est pourquoi, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Son Excellence Ali Bongo Ondimba, a instruit le gouvernement de considérer la Croix-Rouge gabonaise non pas comme une simple organisation humanitaire, mais comme un véritable partenaire, auxiliaire des pouvoirs publics, capable de nous accompagner dans la mise en œuvre du pacte social basé sur le triptyque paix, solidarité, partage. Toutes les différentes thématiques sanitaires seront abordées au cours de cette rencontre qui prendra fin ce vendredi 6 février 2015. On le disait en titre, rencontre entre le président Ali Bongo Ondimba, l'opposition et la majorité républicaine pour l'émergence. Ce 4 février 2015, une occasion pour le numéro 1 gabonais de rappeler aux uns et aux autres l'importance de consolider les acquis démocratiques tout en renforçant l'état de droit. Le point dans ce reportage de Justin Bitegui. Pour le président Ali Bongo Ondimba, c'est toujours un plaisir de saisir toutes les opportunités républicaines pour faire avancer le projet commun des Gabonais, celui qui doit être pour chacun un devoir de faire du Gabon une nation forte et unie. Je perçois à travers votre présence, votre volonté de saisir toutes les opportunités républicaines pour faire avancer notre projet commun, celui qui doit être partagé par chaque Gabonaise et chaque Gabonais, pour faire de notre pays une nation unie, plus forte, prospère et solidaire. Une nation qui consolide ses acquis démocratiques tout en renforçant l'état de droit. Au cours de cet échange, le président a souligné que le dialogue, pour qu'il soit franc et constructif, doit obéir à des codes acceptables par le plus grand nombre. Le dialogue, pour qu'il soit franc et constructif, doit s'accompagner d'une notion forte qui, chez les peuples bantous, est une valeur essentielle, le respect. Respect des aînés, respect de la différence, respect de la place de chacun, respect de la parole donnée, respect du chef. Sans cette valeur de respect qui conduit à la tolérance, à l'acceptation de l'autre dans sa différence, il n'y a aucune possibilité d'aboutir à un dialogue constructif. Le dialogue, pour qu'il conduise à faire progresser la société, doit obéir à des codes acceptables par le plus grand nombre. Tout comme il doit y avoir un lieu dans un cadre convenu par tous.
Il a également demandé pendant cette rencontre la mise en place d'un Conseil national de la démocratie avant la prochaine rentrée parlementaire. Dans la suite de l'actualité, on s'intéresse maintenant au Conseil national de la jeunesse gabonaise qui a désormais un siège. L'inauguration a été faite ce mercredi au quartier Bas-de-Guégué dans le premier arrondissement de Libreville. C'était en présence de Wildy Ologué, Georges Mexantontoum et Marvin Beryl. C'est au cours d'une cérémonie solennelle que le siège provisoire du Conseil national de la jeunesse a été ouvert. Organe consultatif du gouvernement sur les questions liées aux jeunes, le président de la dite structure souhaite que tous les jeunes gabonais s'y retrouvent. Non seulement que la jeunesse se sente représentée, mais si vous venez au niveau du Conseil national de la jeunesse, vous allez vous rendre compte que la jeunesse vivant avec le VIH est représentée, la jeunesse urbaine est représentée, la jeunesse vivant avec un handicap est représentée, les jeunes filles mères sont représentées, toutes les coopératives scolaires et universitaires sont représentées. Autrement dit, c'est la jeunesse qui est plurielle au niveau du Conseil national de la jeunesse. Le Conseil désormais institutionnel permettra aux associations de jeunes de se retrouver pour réfléchir sur les problèmes qui freinent l'épanouissement de la jeunesse gabonaise. On a la joie et la satisfaction qui nous amène de constater qu'on pourra désormais nous affirmer en tant que jeunesse africaine. Le premier président du Conseil national de la jeunesse fut son père fondateur, Jean-Marc Eko. Selon la charte africaine de la jeunesse, celle-ci s'étend de 15 ans à 35 ans. Et puis, invité d'honneur à cette cérémonie solennelle d'inauguration du siège provisoire du Conseil national de jeunesse gabonaise, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Blaise Louembe, a prodigué des sagesses au bureau du CNJ tout en leur recommandant de prendre bien sûr soin de leur destin. Des propos recueillis par Marvin Beryl. Après sa visite du siège provisoire du Conseil national de la jeunesse inauguré ce 4 janvier, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Blaise Louembe, a invité ce conseil à devenir une force de proposition publique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la jeunesse doit d'abord se réunir, savoir ce qu'elle veut comme élément de politique publique dans l'éducation, dans la santé, dans la justice, et le dire au gouvernement. C'est ça la force de proposition. Ça veut dire, nous voulons tel genre d'école, nous voulons tel type de soins pour la jeunesse, nous voulons telle catégorie d'établissement sanitaire, nous voulons telle catégorie d'éducation pour telle catégorie d'emploi. Une fois que ces éléments, ces propositions sont faites le gouvernement les traduit en politique publique et prend les décisions nécessaires pour que les financements soient trouvés et les réalisations soient effectuées dans les différents domaines de compétences. Une mission tout à fait dans les cordes du CNJ au regard de son nouveau statut, comme l'a indiqué le ministre. La jeunesse, le Conseil national jusqu'à présent était une grosse association. Il n'avait pas du tout de poids par rapport au Conseil économique et social, en temps de dire, de donner une proposition au gouvernement. Ce qui va changer, c'est que maintenant, ils pourront faire des propositions constructives et regarder derrière si les propositions faites il y a X période ont été réalisées dans les délais impartis par le gouvernement. Le Conseil national de la jeunesse, désormais institutionnel, a également pour mission de s'étendre à l'intérieur du pays pour y installer des cellules en vue d'une participation massive des jeunes aux questions liées à la jeunesse. Le programme Graines de Manager est dédié aux jeunes et ces derniers comptent bien y jouer leur partition et surtout acquérir les connaissances nécessaires afin de mener à bien leur projet. Plus de précisions dans ce reportage de Arsène Rebouka et Marvin Beryl. De plus en plus, les jeunes sont appelés à être les premiers acteurs de leur épanouissement économique et social par le biais de l'entrepreneuriat. Ici, un participant au concours Graines de Manager nous dit comment il voit cette opportunité. Déjà avoir participé à plusieurs business compétitions, j'ai eu une passion très claire pour l'entrepreneuriat et donc le projet Graines de Manager est tout à fait approprié à mes ambitions futures parce que ça nous donne la possibilité d'être au cœur même de la création d'une entreprise. À la course à l'entrepreneuriat, tout le monde s'y prête au jeu. Femmes comme hommes, ici, tout se joue au niveau des idées. Je pense que dans celui-ci, j'aurai l'opportunité de m'exprimer et c'est vraiment une occasion pour nous de donner le meilleur de ce que nous avons, sachant que dans nos formations, nous sommes dans certaines spécialités et le fait de se mettre en commun va nous permettre de donner le meilleur de chacun.
Le concours Graines de Manager représente pour ces jeunes de grandes opportunités de concrétisation de leurs rêves d'avenir. Aujourd'hui, entreprendre n'est pas un mythe, mais surtout une voie que seuls empruntent les plus courageux. Voilà, point final à cette édition. Merci pour votre fidélité. L'information se poursuit sur www.gabonnews.com. Bonne fin de soirée à tous et à demain 20h.